Alors nous voici de retour. Et de retour dans ce tournoi avec Stubit absolument en commentaire. Alors Stubit toujours chaud? Ah toujours chaud, surtout que je vois un de mes personnages favoris entrer en jeu qui est Rondoudou. Alors on sort d'un match qui était plutôt à sens unique hein, quand même. C'était il est vrai. Assez surprenant. Défaite surprenante de gamin. Il peut toujours se remonter en loser, j'ai quand même beaucoup d'espoir en lui. Mais là on va avoir un match très aérien normalement. Et là ça commence. Ok, ça commence avec Habitant versus Rondoudou. Affiche exotique je dirais. Affiche exotique. Assez exotique, il est vrai. Je donnerais pas trop d'avantage à l'un des personnages parce que tous les deux assez aériens. Il faut voir comment ils arrivent à se jouer. Si l'habitant arrive à placer quelques smash ou des arbres, ça pourrait tellement faire la différence. Mais Rondoudou, on sait sa capacité à faire des repos ou des berceuses. Et surtout sa capacité à revenir, qui n'est pas non plus en dessous de l'habitant, qui l'habitant aussi est très très fort pour revenir. Et puis avec ses petits stings, il peut très bien zoner pendant qu'il est en l'air. Et il peut très bien empêcher Rondoudou de revenir. Donc soit avec ses stings quand il est sur les côtés ou quand il est en bas, avec son smash côté, il peut faire tellement de dégâts. Il peut très bien zoner la edge. Qui encaisse plutôt les dégâts dans ce début de partie. Oui mais voilà de quoi je parlais. Un smash côté, ça peut faire très mal, surtout sur Rondoudou. On voit qu'il essaie de déplacer, mais malheureusement c'est quand même difficile à passer comme coup, c'est très long. Ouais, absolument. N'oublions pas le dicton, quand tu joues contre Rondoudou, tu joues contre Rondoudou. Voilà, tout à ça fait, peut aller très vite. Il faut toujours se méfier des petits chewing-gums. Alors on voit un backer qui est très puissant et voilà. Qu'est-ce qu'on disait? Regarde-moi ça, ça va très vite. Sortie agressive dans ce match. On voit Rondoudou qui ne laisse pas de repos à l'habitant. Ouh, l'habitant qui manque l'occasion de passer en dessous de lui mais qui n'y arrive pas. Un smash côté. Malheureusement il était à l'autre bout du terrain, sinon ça aurait été la fin de la première vie de Rondoudou. Donc on voit que finalement, ce que je disais au début, s'avère assez faux dans ce match. Les deux persos sont très aériens, mais malheureusement ça joue beaucoup au sol. Rondoudou a tout intérêt à jouer en l'air car sa vitesse de déplacement est 2 fois plus rapide. Et on voit la berceuse qui ne passe pas. On me dit dans l'oreillette que Stubit a un match qui l'attend sur la station 2. Ouh. Ouais. Bon allez, on va garder suite de commentaires. Mon Rondoudou, j'aime commenter. L'habitant 69%, très bon chiffre. Mais on voit que Rondoudou a un très bon pacing sur l'habitant, il ne laisse vraiment pas respirer. On peut clairement sentir Rondoudou à l'aise dans ce match. Ah oui, tout à fait. Je pense que la sortie pour l'habitant, ça sort. Très beau match, smash côté qui sort plus vite que l'habitant. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que le deuxième match va être encore plus en faveur de Rondoudou. On va voir si l'habitant va garder son personnage ou s'il va changer. Ouais. Moi je conseille de changer. Un changement. Et ça sort un gros Shulk des familles. Le Shulk des familles qui arrive. On sort les tablettes, on enlève le haut. Et on sait que les backslash sur Rondoudou font extrêmement mal. Absolument, c'est très dangereux toujours. Jungle Congo donc en mode Mono Omega. Voyons voir si ça va donner. Sur ce type de terrain, je donnerais l'avantage à Rondoudou, mais ne sait-on jamais, les surprises arrivent toujours dans ce genre de match. Surtout que ce sont les premières phases de qualification. Nous ne connaissons aucun des deux joueurs, donc une surprise peut toujours arriver. Et Rondoudou qui subit un peu ce début de match. Oui, tout à fait, on voit que tout de suite... La vapeur qui est inversée. Un personnage qui est plus lourd, qui fait plus de dégâts, forcément contre Rondoudou. Mais il faut ça double tranchant en réalité. Absolument, il faut toujours se méfier de Rondoudou, surtout quand il a un chapeau horrible sur la tête. C'est ce qui le rend encore plus fourbe, je dirais. C'est ça. Mais un perso aussi rapide que Rondoudou peut mettre des dégâts très rapidement à un personnage comme ça. Et Shulk qui essaye de jouer à distance avec la grosse épée quand même. Donc on voit qu'il s'est mis en mode vitesse pour essayer justement d'égaler Rondoudou et de le surpasser même lorsqu'il est au sol. C'est très important. Est-ce qu'il va se mettre en mode ravage? Ce serait l'idéal. Ou même en mode smash, parce que Rondoudou a 79% déjà. En mode smash, et un smash ce serait la fin. Ça passe en mode ravage. Je ne sais pas si ça s'est trompé ou si c'était une volonté. Mais à 79%, c'est très bien dangereux, le jeu aérien clairement à l'avantage de Rondoudou. Voilà, c'était très dangereux et voilà, là je pense que c'est la fin pour Shulk, qui n'arrivera pas à remonter de ça. Ça ne remontera pas, première vie qui descend du côté de Shulk. Là on peut très largement dire que c'était une erreur de Shulk. Rondoudou a su punir sur ce genre d'action. On a cru en début de match un retour de Shulk quand même, mais Rondoudou a tout de suite su se remettre dans la course et à répondre à son adversaire. C'est vrai. Très bien joué de sa part. Là, voilà, on voit que Shulk retire la première. Et voilà, les compteurs sont remis relativement à 0. 13% pour Shulk face à Rondoudou, ce n'est rien, surtout qu'il est en mode défense.
Shulk qui n'a pas le droit à l'erreur, hein, sinon c'est la fin de ce BO3. Shulk qui gagnerait à jouer plus avec son Monado. Ah voilà. Ça, Stubit, c'est ton analyse technique, moi je n'y connais rien. Je te fais confiance. En réalité, s'il se met en mode ravage, il peut monter Rondoudou très rapidement à 100%. Puis en mode smash, ce serait la fin tout de suite. Merci Stubit pour cette analyse très complète. On sent que tu connais la méta, tu es un homme de terrain, et c'est ça que j'apprécie chez toi. Tout à fait. On voit que ça tente des basses flash, hein. Comme je le disais en début de partie, c'est très fort sur Rondoudou, malheureusement. Rondoudou qui aimerait bien mettre son adversaire en jeu aérien, mais il n'y arrive pas. Ça monte sur les plateformes. Ce qui est très étonnant, c'est que la petite portée de Rondoudou n'influence pas sur Shulk visiblement sur ce match. Absolument. Alors que Shulk pourrait très bien zoner Rondoudou avec sa grande épée. Ah, ça sent mauvais pour Shulk. Et Dieu sait qu'il a une grosse épée. Ça va sortir. Ah, les grosses épées, on sait que t'aimes ça, Stubit, hein. T'es spécialiste des grosses épées. Donc on voit le mode saut, mais ça sort. Et c'est le GG. Encore un 2-0. Très beau match, très beau match. Un Rondoudou qui passe donc. Sera-ce le sel? Nous verrons par la suite.